Assez triste quand même. Par rapport au... Assez triste. Oui, oui. J'appelais par rapport au cas de cette dame et puis répondre un peu à porte-parole du gouvernement. Le ministre, oui. Ben, moi, je n'ose pas l'appeler ministre là parce qu'il représente rien pour moi. Mais bon, enfin, là, le porte-parole du gouvernement, je me pose la question de savoir, est-ce que ce monsieur, il vit en Côte d'Ivoire? Parce que tout ce qu'il a raconté là, c'est du gros n'importe quoi. Quand il dit que on ne peut pas, on est tous ivoiriens, on sait que quelqu'un ne peut pas prendre un terrain si quelqu'un ne lui a pas vendu. Mais est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Les gens viennent, ils t'arrachent ton terrain et puis ils s'en vont faire le ACD. Il n'y a pas une question de vente, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Je ne sais pas si lui là, il vit en Côte d'Ivoire ou si c'est, je sais pas où il est. Bon, bref. Mais concernant cette dame, moi j'avais écouté son histoire. Ça me fait tellement de peine, mais en même temps, je me suis posé une question. Comment M. Komé Bakari, parce que je veux dire, pourquoi on puisse détruire une maison? Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend très bien. Ok. Pourquoi on puisse détruire une maison? Il faut déjà qu'il y ait un litige. Donc, ça veut dire qu'il faut aller déjà au tribunal. Le dossier doit être au tribunal, on tranche en ta faveur, il y a des négociations qui sont faites et que c'est quand ça n'aboutit pas que tu peux... Mais lui, sur quoi? Je veux dire, sur quel jugement, sur quel fondement il est venu et il a cassé la maison des gens? Sur quoi il s'est basé? Parce qu'il faut quand même un jugement. Il faut qu'on aille au tribunal, que le juge tranche pour dire oui, effectivement, le terrain appartient à M. Komé. Et puis bon, ceux qui sont de l'autre côté maintenant décident de ne pas céder. Là, oui, maintenant, on va te donner peut-être une ordonnance pour venir casser. Mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu tout ça. Oui, la dame dit que les hommes de main de M. Komé ont dit que l'ordre venait d'en haut, à savoir de la présidence de la République. Oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je me demande dans quel pays on est et ce Michelin-là, lui, est-ce qu'il vit en Côte d'Ivoire? Parce que ce sont des réalités, ce sont des faits. Donc, quand il s'assoit pour dire oui, quelqu'un ne peut jamais avoir un terrain si quelqu'un ne lui a pas vendu, donc pour dire que c'est parce que les gens, M. Komé, si aujourd'hui les propriétaires d'un terrain, c'est parce qu'en amont, il y a quelqu'un qui n'avait pas droit de lui vendre, qui lui a vendu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il se promène dans les quartiers, la plupart du temps, et quand il voit un terrain nu, il rôde. Quand il voit un terrain nu, ils s'en vont se renseigner au cadastre avec leurs gens qu'ils ont là-bas, et puis ils font les démarches pour que ça porte leur nom. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces personnes-là. Monsieur Komé Bakari, là, c'est pour lui qui est sorti, mais ils sont nombreux, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a un autre même qui s'appelle Sanogo ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop. Il s'appelle Sanogo. Lui, pour lui, n'est pas sorti, mais lui-même, là aussi, c'est un gangster de la même espèce que Komé. C'est les mêmes. Pensez-vous qu'il travaille pour des pontes du régime actuel, du régime de M. Ouattara? Je veux dire qu'il les met devant, mais en réalité, ceux qui expropient sont ceux qui sont membres du gouvernement, ils sont à l'arrière. C'est eux qui sont les bénéficiaires. On a vu les ministres aussi. Oui, moi je pense que ces gens-là ne travaillent pas simplement, ils sont pas seuls. Ils sont cautionnés par des gens, mais ils sont en même temps aussi des couvertures pour certaines personnes. Moi, je suis presque convaincu. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse rien leur faire. C'est-à-dire que même si tu as tes entrées, mais c'est parce que la machine qui est derrière est beaucoup plus grosse que ça. Et ce qui me fait de la peine, c'est que oui, une enquête est ouverte, c'est vrai, une enquête est ouverte, mais qui va payer? C'est le petit personnel qui va payer. C'est celui même peut-être qui n'a rien. Ils vont sacrifier 2 ou 3 têtes, soi-disant, et puis ils vont dire, voilà, on a renvoyé ceux qui font ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est les patrons eux-mêmes, c'est les dirigeants eux-mêmes. Quand Ams dit oui, le RHDP est le seul parti qui a mis le plus d'instances de contrôle en Côte d'Ivoire. Oui, mais ils ont mis le plus d'instances de contrôle en Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre leurs gens et manger. Sinon, leur contrôle l'ont donné quoi?
Faut qu'il rajoute aussi que c'est sous le faut qu'il rajoute aussi que c'est sous le RHDP qu'il y a eu le plus de corruption, il y a eu le plus de fraude, il y a eu le plus de vol d'argent. Donc ces contrôles-là ont servi à quoi? Toutes ces instances que vous avez créées là, c'est quoi leur but si ça ne donne aucun résultat? Il y a eu 15 000 passeports qui ont été bradés. 120 000. 120 000 passeports qui ont été bradés. Vos contrôles, vos instances de contrôle là, c'est quoi que ça a donné? Ça a sanctionné quoi? Ça fait quoi? C'est gaspiller l'argent du contribuable parce que toutes ces personnes, il faut les payer. Mais sinon, c'est quoi les résultats? C'est quoi les résultats? Ils ont parlé de détournement de plein de choses. Ça a donné quoi? On les a sanctionnés? Non. On les a pas sanctionnés, on n'a rien fait. Donc ça sert à rien de créer pour créer. Ça sert à rien de créer pour créer. C'est mieux de ne pas créer, au moins ce personnel-là ne va pas prendre l'argent du contribuable. Non, qu'ils arrêtent de prendre les Ivoiriens pour des imbéciles. Franchement, on est fatigué de ce truc. Moi, en fait, j'écoute la dame et puis je me dis, dans quel pays on est? Dans quel pays on est? Quelqu'un se lève un matin, il prend des caterpillars et puis il vient, il casse. Sans jugement. On n'est pas allé au tribunal avec toi. On n'a pas eu de jugement pour dire que oui, c'est toi qui as raison. Et tu viens, tu casses. Et la seule chose que tu trouves à dire, c'est que la décision vient de là-haut. Mais il y a un problème, c'est que le pays n'est plus gouverné. C'est qu'on n'est plus gouverné. Que j'aimerais faire remarquer, si cette décision vraiment ne venait pas de là-haut, dès que les épouses, la dame donc, et son mari saisissent le commissariat de police, automatiquement, je crois que M. Comé aurait été convoqué devant le procureur, ou en tout cas, il aurait été entendu par, je peux dire, il aurait été entendu déjà par le procureur, et puis peut-être pas mis sous mandat de dépôt, mais déjà être sous enquête. Oui, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Il a cassé sans une décision de justice. Mais oui, mais bien sûr. Mais si le fait est qu'il n'a peur d'aucune représailles, il s'en fout. Mais c'est parce qu'il sait sur quoi il compte et il sait qui est derrière lui. Il sait qui est derrière lui. Et moi, quand je pense à ça, je me dis, mais cette pauvre dame, même si aujourd'hui, un jugement de justice lui donne raison, son terrain, sa maison a déjà été détruite. Est-ce que M. Comé va rebâtir sa maison pour elle? Quand même, il faut que les gens comprennent aussi que c'est quelque chose qui est trop fort. Tu ne peux pas te lever et casser la maison de quelqu'un pour rien. Pour rien. Et même avec la dame Traoré, tu as eu une ordonnance, le juge a dit d'arrêter les travaux. Et toi, tu t'en vas, tu continues les travaux. Mais c'est que tu sais, je veux dire, comme on dit là, ton pied est sur caillou. Tu sais sur quoi tu comptes. Parce qu'en réalité, ce n'est oui. Mais non, oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas toi Comé. Toi, tu n'es que la face visible, mais c'est la personne qui est derrière toi qui t'envoie faire ça là. C'est elle qui te rassure pour te dire fais, parce qu'il n'y a rien. Parce que c'est nous qui dirigeons le pays. C'est eux qui, il est le prêtement de toutes ces personnes-là. Il est leur prêtement. Sinon, tu peux pas être dans un pays, te taper la poitrine, ça ne va nulle part, ça vient des autorités. Et puis, eux, ils ne bougent pas, ça ne leur dit rien. Ça veut dire que quelque part, tu ne peux pas faire la pluie et le beau temps comme ça dans un pays, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, franchement, je suis un peu... Je suis un peu déçu, quoi, franchement. C'est triste. Oui, c'est